voudrais, au nom du conseil municipal et en mon nom propre, saluer la présence de Mme Zahra Iyane Thiam, ministre de l'économie, ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, et remercier ses services pour l'accompagnement et la disponibilité dont ils ont fait montre. Je voudrais dans le même élan remercier tous les invités au lancement de cet événement mondial qui se tiendra du 1er au 6 mai 2023 et va enregistrer la participation de 3 000 à 3 500 participants venant de 80 à 90 pays. Madame la ministre, Mesdames, Messieurs, chers invités, la ville de Dakar occupe 0,23% du territoire national et connaît une forte concentration de population. En effet, avec une population de 1 216 000 habitants, répartis sur 19 collectivités territoriales, elle concentre plus de 80% des activités économiques et industrielles du Sénégal. Ce contexte a amené à mettre en place un dispositif de soutien, d'appui, de formation et d'encadrement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Avec le vote de la loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire au Sénégal, les collectivités territoriales auront les possibilités d'adopter des stratégies de promotion, d'encadrement et de financement des acteurs de l'économie sociale et solidaire avec l'appui du ministère de tutelle. Cela nous encourage dans notre dynamique d'appuyer les femmes et les jeunes constitués sous forme d'associations, de groupements et nous incite à rechercher et à proposer des réponses dans la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales. Il nous appartient aussi, en tant qu'autorité territoriale, de mettre en place des politiques publiques pour favoriser une meilleure inclusion financière des populations. Il est également question pour les villes d'engager la réflexion sur leur rôle dans la promotion de l'économie sociale et solidaire et sur les stratégies à mettre en place au niveau local pour concilier l'activité économique et l'équité sociale. Madame la ministre, Mesdames, Messieurs, chers invités, depuis une décennie, la ville de Dakar s'est résolument engagée dans la promotion de l'économie sociale et solidaire à travers le Fonds de développement et de solidarité municipale dénommé FODEM. Et à ce stade, je voudrais rendre un vivant hommage à Mme Aminata Diop Samb, directrice du FODEM. Et le programme d'appui aux familles en situation d'extrême pauvreté, PAFSEP. La première expérience de la ville de Dakar a été portée par la direction de l'action sanitaire, communément appelée la DAS. Et je voudrais à ce titre aussi rendre un vivant hommage à l'honorable député, M. Aboubacar Mbaye, directeur de la DAS, à travers un programme de soutien visant à insérer les populations démunies et marginalisées dans le tissu économique. Par le financement des projets des femmes et des jeunes tout en conciliant l'objectif de rentabilité avec un fort impact social. Ces actions constituent les instruments mis en place par la ville pour favoriser une meilleure inclusion financière des femmes et jeunes, souvent les plus exposés aux vulnérabilités. Au-delà du financement, la ville de Dakar accorde un intérêt soutenu à l'accompagnement et à l'encadrement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Madame la ministre, Mesdames, Messieurs, chers invités, j'ai le plaisir de vous informer également que la ville de Dakar a lancé un processus d'élaboration de son plan local de développement de l'économie sociale et solidaire. L'élaboration de ce plan va impliquer les 19 communes
les organisations d'économie sociale et solidaire, les dynamiques communautaires, socio-économiques et le gouvernement central pour engager sa volonté politique de lutter davantage contre les inégalités sociales et l'exclusion économique des populations. L'objectif est de disposer, pour l'horizon 2022-2027, d'un cadre d'intervention dans lequel seront définies toutes les stratégies pour la promotion de l'économie sociale et solidaire avec des mécanismes de financement efficaces et ciblés. Spécifiquement, l'élaboration du plan local permettra, premièrement, de traduire à l'échelle locale les politiques de l'État en soutien à l'économie sociale et solidaire, sensibiliser les communes et communautés sur les notions de l'économie sociale et solidaire, obtenir une base de données chiffrées et les fédérer à la vision de la ville, renforcer la dynamique partenariale en vue d'une plus grande efficience et efficacité dans la mise en œuvre du plan de développement local de l'économie sociale et solidaire, intégrer la dimension inclusive et environnementale, notamment la lutte contre le changement climatique, dans le processus du plan local de développement de l'économie sociale et solidaire. Proposer une démarche d'intégration systématique des mécanismes de financement du plan local de développement de l'économie sociale et solidaire. Il permettra aussi la mise en œuvre d'une politique inclusive d'autonomisation des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables dans un cadre de vie durable et fera de Dakar une pionnière dans la promotion d'un modèle économique qui tourne autour de l'économie sociale et solidaire et sur les stratégies à mettre en place au niveau local pour concilier l'activité économique et l'équité sociale. Madame le ministre, Mesdames, Messieurs, chers invités, en mettant l'humain au cœur et au centre de ma politique, j'ai prévu de renforcer les soutiens aux acteurs de l'économie sociale et solidaire et je me suis engagé à favoriser la création de crèches publiques dans nos communes et proposer dans le cadre d'un partenariat public-privé la création de crèches d'entreprise. Construire un centre des métiers de la ville, structurer et développer la chaîne de valeur des déchets plastiques, par exemple la récupération, la collecte, la transformation et la production de mobilier urbain, et promouvoir l'économie circulaire par les contrats de fourniture de mobilier urbain avec la ville. Lancer le programme dénommé Kiosque Emploi dans chaque commune pour informer, encadrer et orienter les jeunes en recherche d'emploi. Mettre en place un programme d'insertion des jeunes délinquants condamnés pour des délits mineurs. Réorienter les missions du FODEM, Fonds de développement et de solidarité municipale, dans la formation, l'encadrement et le financement des jeunes et femmes avec un appui budgétaire plus conséquent. Augmenter les ressources allouées aux projets d'appui aux familles en situation d'extrême pauvreté, communément dénommé PAF7, pour le financement des micro-projets, notamment le financement des activités exclues du système bancaire. Vous constaterez avec moi que toutes ces actions traduisent concrètement mes ambitions de transformer Dakar en une ville résiliente, sociale et solidaire pour une meilleure inclusion des populations. Madame le ministre, Mesdames, Messieurs, chers invités, au-delà de Dakar et du Sénégal, c'est toute l'Afrique qui est honorée d'accueillir pour la première fois cet événement majeur de la planète de l'économie sociale et solidaire. À travers le G7 2023, l'économie sociale et solidaire africaine veut réaffirmer son unité dans le respect des diversités politiques, géographiques,
et culturelle du continent. L'Afrique est le berceau de l'humanité, elle doit aussi être son avenir. L'économie sociale et solidaire africaine, représentée par ses collectivités et ses réseaux d'acteurs, vers une pleine maturité et souveraineté, appelle de ses vœux la consolidation de ses relations amicales, constructives et équilibrées avec l'ensemble des parties prenantes. Nations Unies, États, collectivités territoriales, bailleurs publics ou privés, réseaux frères de la société civile, pour participer résolument à la construction d'un continent pacifique et démocratique, respectueux des personnes et de l'environnement. L'économie sociale et solidaire est l'économie de la coopération et de la mutualisation. Madame le ministre, Mesdames, Messieurs, chers invités, l'organisation du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire requiert le soutien de l'État, la mobilisation des acteurs, l'engagement sans réserve du conseil municipal et la disponibilité de l'administration municipale, mais surtout l'implication des Dakaroises et des Dakarois. Je suis persuadé que Dakar sera prête et l'Afrique sera prête aussi pour accueillir à bras ouverts le monde, pour lui offrir sa générosité, sa créativité, ses valeurs et son savoir-faire. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on va plus loin. Ensemble, on est plus solidaires. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie de votre attention.